Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Gouvernance et éthique des affaires. Gouvernance et entreprise. Recommandations pour une meilleure gouvernance en entreprise. La collection de l'ADAE. Cette collection est l'aboutissement d'un travail réalisé chaque année par les membres de l'ADAE, tous dirigeants, cadres ou administrateurs d'entreprise et intéressés par tous les thèmes concernant la gouvernance et l'entreprise. Elle a principalement pour but d'aider les chefs d'entreprise françaises, ses décideurs ou ses cadres, à répondre à leurs questions sur ce que peut être une bonne gouvernance réaliste, possible et effective qu'ils peuvent mettre en place au sein de leurs entreprises. Par cette collection et ses travaux, l'ADAE leur apporte des idées, des réflexions, des pratiques et des recommandations techniques pour les soutenir dans l'amélioration de leur propre gouvernance au sein de leur entreprise. L'ADAE en bref. Pionnière, l'ADAE, Association de dirigeants et administrateurs d'entreprise, a été la première association créée sur le thème de la gouvernance en France, 1996. Elle est centrée depuis l'origine sur le thème de la gouvernance et entreprise, regroupant ainsi dirigeants, administrateurs, cadres supérieurs et cadres d'entreprise, PME ou groupes. Son rôle est d'informer, former, première formation d'administrateurs qualifiés en France, réfléchir, groupe de réflexion et diffuser les bonnes pratiques et ses recommandations pour une meilleure gouvernance dans les entreprises françaises. ADAE MDE 70 rue de Cortambert 75 116 Paris. Site www.ad.asso.fr. Contact ad@ad.asso.fr. Gouvernance et éthique des affaires. Recommandations pour une meilleure gouvernance en entreprise moyenne, PME et PMI. Ouvrage collectif rédigé sous la direction de Lionel Korfma, président de l'ADAE. Marc Chambaud, responsable du comité de lecture et d'évaluation de l'ADAE. Georges Nurdin, responsable de la formation ADAE. L'Harmattan. Dans la collection de l'ADAE. Gouvernance et éthique des affaires. À venir. Gouvernance et contrôle interne. Gouvernance et tableau de bord. Gouvernance et investisseurs en capital. Gouvernance et pilotage par les risques. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 718 5. EAN 9 782 296 557 185. Remerciements appuyés à Laurent Velti qui a soutenu et piloté la démarche, et à Mesdames et Messieurs dirigeants et cadres. Michel Boulanger, Marc Chambaud, Coralie Courtois, Yanis Groel, Éric Moni, Sandrine Razel, et bien sûr Laurent Velti, qui se sont plus particulièrement et profondément impliqués dans cette réflexion. Remerciements aux membres de l'ADAE, qui en séance plénière ont pu apporter leurs réflexions et contributions. Avant-propos. Par cet ouvrage, le premier de cette collection, l'ADAE, Association des dirigeants et administrateurs d'entreprise, réalise l'un de ses vœux les plus chers. En effet, comment faire partager les expériences et les pratiques reconnues et expertes de ses membres afin de développer et diffuser les meilleures pratiques de gouvernance au sein des moyennes entreprises françaises? Comment les aider à réfléchir à améliorer leur gouvernance alors qu'elles sont pressées, pressurées et souvent dans l'urgence de réaliser et développer leur business, tout en devant faire face à des crises endogènes ou exogènes à répétition non maîtrisables? Comment les aider à adopter les meilleurs réflexes pour naviguer avec davantage de succès dans un contexte environnemental incertain et de plus en plus complexe, et ainsi assurer leur pérennité? Ce sont des réalités auxquelles sont confrontés en permanence les chefs d'entreprise. Toutes nos analyses depuis 1996 montrent que la gouvernance des entreprises est l'une des clés essentielles de réussite et de beaux parcours de développement sur les moyens et long termes.
On parle souvent de bonne gouvernance. Y aurait-il donc une mauvaise gouvernance? Effectivement, il existe bien une malgouvernance. Celle-ci peut émaner d'un choix délibéré, mais qui nous paraît peu pérenne et est conséquemment susceptible de remettre en cause la survie d'une entreprise. Cela se confirme malheureusement très régulièrement par une actualité nourrie d'exemples provenant des grandes entreprises, car les plus médiatiquement exposés, Vivendi, Vinci, Enron, ou les plus modestes, excès et débâcles au sein des startups et entreprises moyennes Internet dans les années 2000 par exemple. Par ailleurs, d'aucuns considèrent qu'il ne peut y avoir qu'une gouvernance, celle du fer de lance de l'industrie française, à savoir les grands groupes français pris souvent à juste titre comme des références aux méthodes de gestion éprouvées, et que l'on peut calquer leur gouvernance sur toutes les autres sociétés avec les mêmes lois, mêmes process, mêmes obligations, etc. Le raisonnement s'avère un peu trop rapide pour qui connaît l'environnement et le quotidien du chef d'entreprise français seul avec lui-même, dans un contexte qu'il ne maîtrise qu'en partie. Cette gouvernance du CAC 40 nous a montré et démontré qu'elle pouvait être défaillante, et qu'elle ne peut être prise en exemple, à part dans ses généralités. Elle ne peut pas davantage et en aucun cas être reprise in extenso et plaquée aux moyennes entreprises. Elle nécessite clairement d'être analysée, réfléchie, travaillée et adaptée précisément au contexte spécifique de la PME. C'est le but des travaux et réflexions menés au sein de l'ADAE. Depuis sa création en 1996, l'ADAE s'est donné comme objectif d'éclairer les entreprises, cotées ou non cotées, patrimoniales ou non, avec investisseurs en capital ou non, autonomes ou filiales de groupe, sur ce que peut leur apporter cette bonne gouvernance. L'action vise à améliorer le fonctionnement des instances de décision, conseil d'administration, conseil de surveillance, comité de direction, au sein des sociétés, particulièrement les PME, PMI et leurs relations avec les opérationnels. Les membres de la DAE sont tous des dirigeants, administrateurs, cadres supérieurs et ou cadres d'entreprise qui ont une pratique opérationnelle de l'entreprise, de réels praticiens. Le but de cette collection est de faire le point des meilleures pratiques sur un thème de gouvernance identifié et de proposer des recommandations concrètes et opérationnelles aux entreprises, à leurs dirigeants et leurs cadres. Dans le terme bonne gouvernance, il y a une notion d'éthique. On en parle beaucoup, mais comment l'aborder au sein de l'entreprise? Est-ce si important et pourquoi? Pour qui? Quels sont les risques liés à l'éthique pour l'entreprise et ses dirigeants? Comment prendre en considération de manière concrète cette éthique au sein de l'entreprise sans l'alourdir et la contraindre davantage dans son fonctionnement interne et son développement? Tels sont les sujets qui sont évoqués dans ce fascicule, synthèse d'une réflexion menée par vos pairs, dirigeants, cadres ou administrateurs. Celui-ci n'a certes pas vocation à l'exhaustivité, mais il permet d'aller à l'essentiel sur un sujet particulièrement délicat à traiter au sein de l'entreprise, mais que tout dirigeant ou cadre responsable doit savoir aborder. Daniel Korfma, président de l'ADAE. Introduction. La question de la gouvernance et éthique des affaires nécessite en premier lieu de délimiter et définir le cadre de réflexion. Il est possible de comprendre le sujet de deux manières. Soit on entend la notion d'éthique des affaires comme étant celle de l'éthique de la fonction commerciale de l'entreprise, celle des ventes et de la réalisation des contrats, soit on entend la question de l'éthique des affaires comme celle de la totalité de l'entreprise. Dans cette seconde acceptation, où l'entreprise est comprise comme étant tout entière destinée à faire des affaires, le cadre de la réflexion couvre alors l'ensemble des domaines et des métiers de l'entreprise, ses activités et son positionnement dans la cité ou la société au sens des philosophes, dans le pays, dans la société, dans l'économie, etc. C'est cette deuxième possibilité que nous avons choisi de retenir car c'est la seule qui paraît cohérente, la première relevant d'une simple formation à l'usage des forces de vente et des achats sur les bonnes pratiques et les risques encourus, suivie du respect de directives strictes. À noter que n'est pas traité ici le sujet, à la fois éthique et technique de la rémunération, qui fait l'objet d'une réflexion à part. Ce document est conçu comme un ouvrage pratique, un toolkit, à l'usage de tous ceux qui participent au gouvernement de l'entreprise, y compris bien sûr l'administrateur qualifié indépendant marque déposée. Dans une première partie, les termes et concepts utilisés sont rappelés afin de clarifier les nuances des différentes notions qui entrent en compte,
car dans le domaine de l'éthique, les idées ne sont souvent pas claires entre ce qu'est une valeur, un devoir, la déontologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.